Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à Vénissieux, bien entendu, et bienvenue surtout dans cette deuxième édition du Festival Lumière. Nous accueillons pour la deuxième année donc un film qui est très particulier, parenthèse Psychose. J'ai eu le bonheur, beaucoup de gens bien sûr doivent le connaître, beaucoup de gens vont le retrouver. Mais j'ai eu le bonheur de regarder 10 minutes de film, ça change quand même beaucoup. Vous allez pouvoir voir une version complètement restaurée, remasterisée du film, aussi bien l'image que le son, mais enfin je laisserai après la parole à plus experts que moi, bien entendu. C'est une manifestation assez incroyable quand même, puisque à Vénissieux, bien entendu, j'en profite pour saluer et remercier la présence de Madame le maire, Madame Picard et son adjointe, Madame Yolande Pétavin, qui sont parmi nous ce soir. À Vénissieux, on poursuit depuis de longues années ce travail sur le patrimoine, la collection. Donc c'est avec bonheur, bien sûr, qu'on avait adhéré dès la réouverture de Gérard Philippe, depuis 1 an et demi, bien sûr, avec plaisir à accueillir cette édition du festival. Alors, très particulier parce que quand nous on organise, bien entendu, ces ciné-collections, comme on les appelle dans le jargon, il y a beaucoup moins de monde que ça quand même. Beaucoup moins de monde. Alors là, lorsque, bien sûr, sous le feu de l'actualité, et bien sûr, ce qui fait l'originalité, et j'en profite pour vous présenter Christian Carillon, ce qui fait l'originalité de ces manifestations, c'est que, justement, des réalisateurs, des gens du métier parlent avec amour et passion de ces films qu'on redécouvre maintenant sur grand écran. Donc c'est avec une certaine émotion, en définitive, qu'on dit, finalement, il y a vraiment un travail à faire dans cette direction-là. Alors, je vais laisser rapidement la parole à Christian qui va vous parler du film. J'ai réussi quand même, et j'excuse nos amis politiques, on les a persuadés de ne pas trop prendre la parole pour laisser la place, pour laisser la place à l'artiste. Ils l'ont fait de très bon cœur. Donc on va laisser rapidement la parole à Christian qui va vous présenter. J'étais injuste. Quand même. Non, mais je suis là parce que l'équipe de Georges Tépénic. Oui, Guillaume Marin ne pouvait pas être là, donc c'était pour pas que vous soyez tout seul. Donc je suis très content d'être là. Voilà, c'est très sympa. Donc tout à votre honneur, en vous remerciant d'être là, et puis on vous laisse la dure charge de nous rendre le suspense tolérable, on va dire, de Hitchcock. Je ne suis pas dans la catégorie Hitchcock pour le suspense. Non, bonsoir d'abord. Christian Carillon, je ne veux pas vous le présenter, vous avez au moins vu ces 3 films, pas la plupart, Une hirondelle a fait le printemps, Joyeux Noël, s'il y en a j'entends qui disent ah, et tout dernièrement l'affaire Farwell. Donc vous le connaissez, mais comme il est dans l'esprit, de ne pas parler autour du réalisateur, donc je le fais très rapidement. On ne va pas parler de ses activités prochaines, mais on va parler essentiellement du film. Alors c'est très agréable de venir pour ne pas parler de son propre film. C'est un peu en vacances quelque part. Et c'est très agréable de venir parler de ce film-là qui est Psychose, de Alfred Hitchcock. Alors d'abord, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont jamais vu Psychose? Alors vous êtes prié de sortir, s'il vous plaît. Non, au contraire. Donc. Vous avez une chance inestimable. Vous allez voir un film très important. Et vous allez voir dans des conditions exceptionnelles, puisque, comme on vous l'a dit, c'est une copie numérique. C'est-à-dire que là, vous allez voir le top du top en matière de définition, à la fois de l'image et du son. Donc, comme dans un écran, on va vous présenter un vrai petit diamant qui s'appelle Psychose. Je pourrais vous parler de ce film pendant des heures, et je vais vous parler de ce film très peu de temps. C'est un film très important pour moi, et c'est pour ça que je tenais absolument à venir ici à Vénissieux. D'abord parce que dans l'esprit, j'aime beaucoup le fait que le festival, c'est le festival du Grand Lyon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Pathé Bellecour. Il y a aussi des salles autour de Lyon. Hier soir, j'étais à Caluire, ce soir chez vous, et ça me fait très plaisir de faire le tour de la périphérie, si je puis dire, de Lyon, parce que ça compte. Et qu'on m'avait dit le plus grand bien concernant cette salle, et je ne suis pas déçu. Ça me fait plaisir en tout cas. Alors, donc, Psychose, que dire de Psychose? C'est un film très important pour moi, comme je vous l'ai dit, parce qu'il fait partie de ces quelques films qui m'ont vraiment donné envie de faire du cinéma. J'ai pris une énorme claque la première fois que j'ai vu ce film.
Et encore aujourd'hui, il me hante, j'y pense. Et là, je savais que j'allais venir vous parler, donc j'ai repensé à ce film et je vois la trace qu'il a laissée chez moi. C'est un film énorme parce que, voilà, c'est Alfred Hitchcock. Le film sort en 1960. On va vous faire une petite cours d'histoire, mais très rapidement quand même. 1960. Hitchcock est aux États-Unis depuis pendant maintenant plus de 30 ans. C'est une star. Il a réussi des films qui ont été des gros succès. L'homme qui en savait trop, Fenêtre sur cour, La mort aux trousses, Les enchaînés, etc. Donc il est au summum de sa gloire. Donc il peut faire absolument ce qu'il veut, puisqu'il a gagné beaucoup d'argent. Donc à partir du moment où vous gagnez de l'argent dans le cinéma, vous avez raison. Donc vous pouvez proposer n'importe quelle idée, elle sera forcément bonne. Et là, comme il est libre, comme il produit lui-même ses propres films, il décide de faire quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que d'abord, il veut faire un film en noir et blanc. En 1960, le cinéma a peur de la télévision, donc produit des films couleur, Technicolor, parce que la télévision a commencé à grignoter les spectateurs. Mais dans les années 60, la télévision est encore en noir et blanc. Donc le cinéma défend sa différence en faisant des films couleur. Lui, il dit non, je vais faire un film en noir et blanc. Pourquoi? Parce qu'il vient du muet et qu'il est nostalgique des films en noir et blanc sans son. C'est dans ce cinéma-là très particulier qu'il a appris son métier. Il a envie de revenir, donc au noir et blanc. Et vous allez voir un film dans lequel il y a très peu de dialogue. Où tout se passe par l'image, comme au meilleur moment du cinéma, c'est-à-dire le cinéma muet. Lorsqu'il n'y avait que des images, il fallait se débrouiller, sans son, sans parole, ni rien, pour faire passer des choses. Et là, de ce point de vue-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre, parce que vous avez des longs moments où les gens ne se disent rien, les personnages ne parlent pas, et pourtant, vous n'allez pas quitter la salle pour aller prendre un verre. Vous allez rester. Parce que vous allez vous faire avoir par un scénario qui pourrait tenir sur 3 pages, mais comme c'est fait par Sir Alfred Hitchcock, c'est un peu plus que 3 pages. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux On pourrait dire peut-être proposer une petite bande-annonce du film. Avant le film. Ah, la bande-annonce du Oui, film. peut-être Vous avez la une bande-annonce du film. On va essayer de vous l'approcher pour vous donner l'eau à la bouche. Si en cabine on m'entend, mais on va essayer. C'est une première.